Eh bien, Jean-Charles Bouchou, nous retrouvons Trinidad qui va bientôt partir à Avignon. Je crois que c'est le dernier jour où on vous trouve en studio, Trinidad. Vous nous lâchez, vous, pour le soleil d'Avignon. Pour la canicule. Oui, c'est vrai que vous allez avoir chaud. Ça, je vous le confirme. Je me souviens des 2 jours où on était à Avignon en émission. Qu'est-ce que j'ai transpiré. J'allais dire qu'est-ce que j'ai mouillé, mais non. Ça aurait été mal interprété. Donc, vous allez jouer votre... Salle en scène. Votre spectacle, hein, oui, pour que tu t'aimes encore, oui. Jusqu'au 31 juillet. Voilà, Théâtre du Roi René. Oh. C'est joli, non? Moi, ça m'évoque d'autres souvenirs. Hein. Le Roi René. C'était un club échangiste très très célèbre il y a longtemps. Alors, il n'existe plus, mais c'était un des premiers club libertin. Vous ne saviez pas, Trinidad? Non, parce que moi, c'est une ancienne chapelle, alors voyez. Comme quoi, la boucle est bouclée. Le Roi René à Ville d'Avray. C'était un club très 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 réputé où allaient beaucoup. J'ai rencontré beaucoup d'artistes d'ailleurs. Oui, mais je vous parle de ça dans les années 80, hein, c'est fin des années 80. Bref, peut-être que la nuit il se passera des trucs. Je ne sais pas. Je vous raconterai. Je n'en sais rien. En tout cas. Vous serez certainement formidable sur scène. On va tout faire pour. Et là, vous allez nous parler d'Hélice et d'Hélice. Oui, c'est une petite anecdote que je trouvais dans un seul journal. Le 18 juin, c'était la journée internationale du sushi et certains ont ri jaune. Surtout l'employé du zoo de Vincennes qui a vu sortir un homme du bassin des loutres, nu comme un verre, et qui, une fois dehors, a fait tourner son sexe comme les hélices d'un hélicoptère devant le regard ahuri de la jeune femme. La gardienne des loutres était outrée. Auprès des 2 loutres, je nageais heureux, tout nu comme un verre, et puis j'avais dans l'outre. Auprès des 2 loutres, je nageais heureux, tous les poils à l'air en tournant la queue. Je me suis dit que c'est ma dernière en studio, il fallait que je fasse Brassens. Oui, mais vous avez choisi des rimes pas simples, hein, en plus. Alors évidemment, c'est interdit de barboter avec les loutres et en outre de le faire tout nu, mais notre homme est passé outre et en plus, il a eu l'outrecuidance d'exhiber son sexe et de faire ce qu'on appelle le zizicoptère ou l'hélicobite. On peut donc dire qu'il a c'est pas dans le dictionnaire, mais c'est le terme employé pour désigner ce comportement. On peut donc dire qu'il a outrepassé ses droits devant les loutres, outre que les loutres n'avaient rien demandé, ni même d'ailleurs chanté. Entre autres, on nage les uns contre les loutres, tout nu, il n'en a rien à foutre, de nous montrer ainsi sa poutre. On pourrait en faire notre casse-croûte, car au bout du compte, tout ce qui compte, c'est qu'on s'amuse sur son compte, car il paraît que la loutre est joueuse. Elle s'amuse souvent avec ses proies. Elle les entraîne dans des petites baies peu profondes pour en venir à bout. Mais elle préfère les crevettes aux quéquettes. On a rarement vu une loutre jouer avec une biroute. C'est un mammifère piscivore. Au mieux, pour se faire une idée du sexe de l'homme, l'outre mesure et constate qu'il ne fait pas rêver outre mesure, car pour pouvoir réussir le zizicoptère, le pénis doit être au repos. On peut donc dire que quand l'érection meurt, l'outre tombe. Oh, mais qu'est-ce qu'elle va nous chercher? Mais revenons à nos 2 loutres. Un mâle et une femelle, donc l'impair et l'outre-mer. L'outre-mer. Ah oui, pardon. L'impair, oui, et l'outre-mer. Faut vous suivre, hein, parfois. Ah ben, vous savez bien que j'aime bien faire le tour de la question. Nos 2 loutres du zoo sont des loutres d'Europe et vivent ensemble depuis 2015 au parc zoologique de Paris. Elles s'appellent Becca et Dieko. Dieko, libre dans sa tête, devant la quéquette, surpris, il s'inquiète de voir une telle bête. Car en 6 ans de vie commune, elle n'avait jamais vu un tel manche qui ne venait pas de l'outre-Manche, mais d'outre-Rhin, puisque l'intrus est roumain. S'il avait été de Toulouse, on aurait dit Toulouse-Lautrec. Mais ne vous moquez pas trop du copain des loutres sous peine de devenir loutrancier. L'interpellation du roumain a été houleuse. Le baigneur sauvage s'est rebellé, toujours sous l'œil perplexe de Becca et Dieko qui chantaient comme Beko. Et maintenant, que va-t-il faire, tout trempé et sans ses habits? Va-t-il fuir ou va-t-il faire encore longtemps tourner son zizi? Et d'ailleurs, les policiers ont eu du mal à le maîtriser. La garde à vue pour exhibition sexuelle a également été ardue. Ils ont eu du mal à lui faire comprendre que s'exhiber devant des loutres, c'est de l'outrage. L'homme a refusé qu'on prenne ses empreintes et son profil génétique, ne répondant aux policiers qu'avec des hurlements en roumain. Ça s'est fini à l'infirmerie psychiatrique où un médecin estimait que son état de santé n'était pas compatible avec une garde à vue, ni même un garde à vous. Il a finalement été interné.
Mais la question est, d'où vient ce Roumain ? Et qu'est-ce qu'il a été foutre avec les loutres ? Soit c'est un effet post-confinement. Je rappelle que les Roumains ont connu Ceausescu, donc le confinement a peut-être réveillé des vieux traumatismes. Après 40 années de régime Ceausescu, un Roumain confiné tout seul sort de son trou. Et au lieu de profiter des terrasses, il plonge avec les loutres pour aller nager la brasse. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Ou alors c'est un phénomène surnaturel. Ce ne sont plus les crapauds qui se transforment en princes, mais les loutres. Appelez-moi Disney. Un jour ma loutre viendra, un jour tout près du bois dans le parc du zoo de Vincennes. Il viendra me faire sauter la gaine. Ou alors, il cherchait la 4e vague, car il paraît qu'une fois plongée dans l'eau, la loutre devient sourde et aveugle et repère sa proie grâce aux ondulations de l'eau. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois qu'un homme manifeste ses émotions en faisant tourner son sexe comme une hélice. Déjà en 2018 à Édimbourg en Écosse, Ryan Dolan, un employé de McDo âgé de 29 ans, était entré à 5h du matin complètement bourré. Il était monté sur le comptoir, avait baissé son pantalon et effectué des mouvements de rotation avec son pénis. Il aurait pu chanter comme Goldman « Envole-moi, envole-moi, loin des nuggets, des frites et des burgers McDo ». La police l'a arrêté, il s'est pris une amende de 565 €, comme quoi c'est plus cher d'enlever son pantalon que son masque. Et il n'est pas le seul. Toujours en 2018, une grande année pour les lycobites, à Mers-les-Bains dans la Somme, un jeune homme de 32 ans, apprenant que sa compagne était enceinte, a fêté ça au pastis et en faisant le zizicoptère sur son balcon. Résultat, 2 mois de prison ferme. Ah, quand même. Pourtant, sur son balcon... Mais il avait déjà un bracelet électronique, en fait, il avait déjà cumulé d'accord, oui. d'autres vols, on va dire. Alors qu'il soit roumain, écossais ou ch'ti, pourquoi l'homme a-t-il besoin de faire tourner ainsi son sexe comme une hélice pour manifester ses émotions ? Est-ce qu'il a fait l'hélicoptère à son image ou est-ce que c'est l'hélicoptère qui l'inspire ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est grâce à l'avion qu'avec ou sans loutre, l'homme a pu aller outre-Atlantique. Alors, comme dirait l'outre... Oui, non, mais l'exhibitionnisme, c'est un délit, hein, de toute façon. Et quand en plus on le fait tourner, je pense que ça fait... Ce sont des circonstances aggravantes. N'est-ce pas ? Merci Trinidad. Et Merci. puis, écoutez, je vous souhaite bon séjour à Avignon pour votre spectacle.